vraies voix Sud Radio, le mot du jour. Et c'est un mot qui nous correspond bien aujourd'hui, indignation, Philippe. Le mot du jour est le mot indignation, puisque les indignations sont à la mode et se succèdent les unes après les autres. La dernière en date visant les rires de Kylian Mbappé et les déplacements en char à voile évoqués avec ironie par Christophe Galtier. Pour le Larousse, l'indignation est je cite, un sentiment de colère ou de révolte que provoque quelqu'un ou quelque chose. Indignation vient du provençal indignatio, qui vient du latin indignatio, s'indigner. Ainsi donc, tout est bon pour s'indigner à notre époque. On se veut Charlie, mais on s'indigne d'avoir un compte parodique sur un réseau social. On défend la liberté d'expression, mais on s'indigne encore quand certains osent s'en servir. On dit des vérités indicibles et l'indignation frappe encore. Les indignés mettant leur bouche en cul de poule en disant outré: comment a-t-il pu dire ça? Mon Dieu. Les indignations sont d'ailleurs à géométrie variable. Comme dirait un proverbe rwandais, les indignations, c'est ou tout ou rien. On s'indigne. Excellent. On s'indigne de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Invasion bien évidemment condamnable, et on bannit la même Russie de toutes les compétitions sportives, mais on ne fait pas de même avec l'Arabie Saoudite, dont les bombardements au Yémen ont fait plus de 400 000 morts. Quelle indignité. Idem pour les 6500 ouvriers morts sur les chantiers des stades au Qatar, passés par pertes et profits, car les indignations varient selon qui sont les coupables et qui sont les victimes. Parmi les gens qui se sont indignés du fait que le PSG soit allé jouer à Nantes en avion et pas en TGV, se trouvent des soutiens d'un certain François Hollande, qui le jour de son élection à la présidence de la République avait promis que ses ministres ne se déplaceraient qu'en train. Une promesse bien évidemment aussi démagogique que jamais tenue à l'époque. Et caduque. Absolument. Des gens aussi démagos que Bruno Le Maire, qui tenseillaient Mbappé et Galtier, mais qui n'avaient rien trouvé à redire quand Jean Castex, alors Premier ministre, avait fait un aller-retour Paris-Perpignan en Falcon aux frais des contribuables pour aller voter à la dernière présidentielle. Mais c'est vrai, les jets privés pris par les politiques ne doivent pas participer au changement climatique, contrairement à ceux pris par des footballeurs, et le vote par procuration, c'est de notoriété publique, n'existe pas en France. Il est cocasse d'avoir, pour dénoncer les indignations de certains, dû faire comme mot du jour indignation. Comme disait l'abbé Pierre, quand on s'indigne, il convient de se demander si on est digne. Eh bien, bravo. Très bien, Bravo, Philippe. bravo, Bravo. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez du premier vol de la présidence Hollande, de son premier avion? Il avait été foudroyé en allant à Berlin. Mais on a eu une présidence au moins pluvieuse. Ouais. On n'était pas... C'est sûr qu'on n'avait pas de problème de pluie. Hein. Oui. Il nous a porté bonheur. Est-ce que l'indignation, par exemple, Philippe Bilger, est-ce que l'indignation, finalement, on n'a pas l'impression que tout est indignation aujourd'hui? C'est une erreur, justement, parce que dans la mesure où tous les jours, on peut s'émouvoir, protester, contredire, s'échauffer, il faut économiser ce sentiment extrême qu'est l'indignation. Et parfois, tout en approuvant le grand talent de Philippe, à une certaine époque, je trouvais qu'il s'indignait trop régulièrement, de sorte que devant un événement véritablement dramatique, je ne sais pas ce qu'il lui restait encore dans son réservoir d'indignation. Il faut faire attention, mais là, s'indigner est en même temps une qualité. Mais tu es d'accord, Philippe, que les personnes qui n'éprouvent plus jamais cette révolte qui est celle de l'indignation face à des situations intenables, c'est grave. Voilà, ont perdu une part d'humanité aussi. Oui, mais là où va Philippe, c'est peut-être de se dire qu'il y a une gradation entre l'indignation, il y a le désaccord, il y a des choses après dans la sémantique, on est très vite indigné. Qu'en pensez-vous, vous qui nous écoutez 0826 300 300, est-ce que vous avez l'impression qu'on est indigné pour rien? Marc Varnaud, l'indignation? Oui, moi je pense qu'on s'indigne souvent sur des faux sujets. Et je pense que notamment, pour pas les nommer, les Verts s'indignent en nous désinformant en permanence. Est-ce que l'indignation, c'est pas du clientélisme aussi? Bien sûr que c'est du clientélisme. Je vais vous donner deux exemples. Quand par exemple on s'est indigné, on a trouvé ça scandaleux d'avoir des sacs en plastique dans les magasins. Tout le monde a dit ah oui c'est vrai, c'est très polluant. Il y a du plastique dans les océans et c'est nous qui y contribuons. Ouais, sauf que stop. 90% du plastique dans les océans, ça vient de 10 fleuves, dont 7 sont en Afrique et 3 sont en Asie, et que la France, c'est 0,1%. Donc on a, en France, changé tout un écosystème pour avoir, entre guillemets, bonne conscience. Et moi, toutes ces indignations écolo, pardonnez-moi, mais elles sont souvent
totalement infondé. C'est-à-dire que c'est de la médiatisation sur de l'image. Mais si l'on prend effectivement, l'exemple est bon, ce qui s'est passé avec le PSG, pardonnez-moi, mais si vous voulez vous indigner aujourd'hui de sujets climatiques, regardez la pollution de la Chine, de l'Inde, des États-Unis. Ouais. Regardez ce qui se passe au Qatar, où, pour reprendre l'exemple, ils ont quand même trouvé le moyen, mais alors là, c'est pas une indignation, c'est une méga indignation, ils ont trouvé le moyen d'inventer des stades ouverts air conditionnés. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte. Ils ont créé les premiers stades au monde air conditionnés ouverts dans un pays où il fait 40 degrés à l'ombre. Donc si vous voulez vous indigner, voilà un vrai sujet. Et pendant que vous êtes là, restez là et réfléchissez bien à votre actu, parce que visiblement là aussi c'est l'indignation, ou en tout cas la colère, ou en tout cas c'est bien de lever le tapis, de regarder la poussière qui est en dessous. 0826 300 300, vous voulez nous en parler. Le tour de table des VV dans quelques instants avec Olivier d'Artigol, Philippe Bilger qui sera là pour écouter, puisque le procureur a déjà parlé, et Marc Varnaud, en tout cas, ils sont là et on revient dans un instant. À tout de suite.